Pour commencer, définissons les deux notions les plus importantes du sujet, le terrorisme et la démocratie. Premièrement, la démocratie désigne un régime politique fondé sur le pouvoir du peuple, dans lequel le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont séparés, et basé sur le respect des libertés fondamentales et individuelles, la liberté d'expression, d'opinion, d'exercice de religion, etc. Le principe démocratique suppose également une participation politique des citoyens via les élections. Ensuite, le terrorisme se caractérise par des actes violents qui touchent les civils pour frapper l'opinion publique et pour fragiliser le système politique d'un État, avec une violence illégitime et aveugle. Il ne se réduit pas à une guerre contre l'Occident, on parle d'organisations qui exploitent les faiblesses des États dans le monde, elles profitent de frustrations alimentées par les inégalités, la misère, dans des sociétés désorganisées par des ingérences étrangères ou des révolutions comme en Afghanistan. Ainsi, on pourrait se demander si la démocratie peut-elle efficacement lutter contre le terrorisme et en quoi la lutte contre le terrorisme remet-elle en cause les principes de la démocratie. Ainsi, premièrement, voyons comment les démocraties luttent contre le terrorisme. Les démocraties sont contraintes de lutter contre le terrorisme et ne peuvent se contenter de l'inaction face à ce phénomène qui les menace, d'où la nécessité d'un renforcement de leur arsenal juridique. D'une part, une sévérité accrue du droit pénal terroriste est apparue nécessaire. Ainsi, depuis la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de nombreuses législations ont été adoptées qui renforcent considérablement l'incrimination et la répression des actes terroristes, de même que la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou encore la loi du 28 février 2017 sur la sécurité publique qui unifie à l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure le cadre d'usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires de l'opération Sentinelle sur le territoire. Les moyens de force de l'ordre sont également renforcés. D'autre part, l'instauration d'un état d'exception permettant de restreindre temporairement certaines libertés publiques s'est aussi imposée comme une nécessité. De fait, la mise en œuvre de moyens juridiques d'exception contraignant temporairement les libertés publiques en cas d'atteinte grave à l'ordre public a été pensée de longue date par les penseurs les plus libéraux. De plus, la restriction temporaire des libertés en cas de circonstances exceptionnelles est explicitement prévue par notre bloc constitutionnel et législatif, comme l'article 16 de la Constitution qui permet l'ouverture de pouvoirs spéciaux au président de la République lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés. Il est aussi à noter que le renforcement du cadre juridique de lutte contre le terrorisme s'inscrit pleinement dans l'état de droit. Il est à chaque fois contrôlé et approuvé par le Parlement, et fait l'objet d'un contrôle de la part du juge constitutionnel et des juridictions administratives et judiciaires qui l'appliquent. Cependant, les démocraties sont fortement contraintes dans leurs moyens de lutte contre le terrorisme, dans la mesure où, contrairement aux régimes autoritaires, elles tirent leur légitimité même de leur respect des valeurs qui les structurent, telles que l'état de droit et la protection des libertés individuelles. Ainsi, si les sociétés démocratiques ne peuvent se contenter de l'inaction face au terrorisme, une réaction disproportionnée ou mal calibrée pourrait s'avérer contre-productive et faire le jeu du terrorisme. Une réponse excessivement sécuritaire au terrorisme risquerait donc de se retourner contre elle. La France notamment lutte activement contre le terrorisme. Classé comme un des enjeux prioritaires en matière de défense et de sécurité nationale depuis 2008, il est un sujet politique récurrent et fortement médiatisé, ainsi que le principal moteur des transformations de notre dispositif juridique dans le domaine sécuritaire. Par exemple, le plan Vigipirate est un outil central du dispositif français contre le terrorisme, puisqu'il associe toutes les parties prenantes: l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés, ainsi que les citoyens, à une attitude de vigilance, de prévention et de protection. Également, l'opération Sentinelle mobilise depuis 2015 plus de 10 000 soldats sur le territoire français, dont un tiers de réservistes afin d'assurer la sécurité des Français. La France est également à l'initiative d'opérations extérieures, caractérisées par l'intervention de forces françaises en dehors du territoire national, notamment dans le cadre du G5 et l'opération Serval au Mali, opération qui a duré 1 an. En termes de cybersécurité, le pays lutte activement contre la menace des cyberattaques, menées par des acteurs terroristes contre des infrastructures critiques, ainsi que le renforcement de l'utilisation des médias sociaux pour recueillir des informations et des preuves numériques. À l'étranger, l'Espagne a renforcé son code pénal à partir de 2004 et de l'attaque qu'elle a subie.
des lois antiterroristes ont été écrites et appliquées. La collaboration, la captation et l'endoctrinement sont devenus des délits. Ces mesures ont porté leurs fruits, seuls 200 Espagnols ont rejoint Daesh en Irak et en Syrie, et depuis 2004, près de 800 suspects ont été arrêtés. Les États-Unis ont eux aussi mis en place le USA Patriot Act le 26 octobre 2001, juste après les attentats du 11 septembre. Le Patriot Act devait durer 4 ans et est devenu le Freedom Act en juin 2015. Ainsi, voyons maintenant comment et pourquoi le terrorisme porte atteinte à l'exercice démocratique. Donc le terrorisme affaiblit grandement les démocraties. Il est fondamentalement contre la démocratie et se veut un ennemi de ce système. Il constitue une nouvelle forme de lutte idéologique contre un système dominant incarné par la démocratie et ses valeurs de liberté et d'égalité. Avec des leaders et des adeptes majoritairement musulmans, le terrorisme apparaît comme un genre d'islamisme qui conteste le néolibéralisme occidental. Également, le terrorisme exploite à la fois les failles de la démocratie, afin d'obtenir une fracturation de sa cohésion sociale et l'hypercommunication des sociétés démocratiques, pour décupler son impact psychologique sur l'opinion publique. La stratégie du terrorisme est donc précisément de provoquer un durcissement des régimes démocratiques vis-à-vis des populations d'origine étrangère, immigrées et musulmanes, qui, ostracisées, entreraient elles aussi dans une logique d'affrontement et se rangeraient sous la bannière terroriste jusqu'à la guerre civile et l'effondrement des régimes. Ce phénomène est devenu d'autant plus redoutable au cours des 10 dernières années, avec l'existence de réseaux terroristes internationaux, maintenant un fait établi. Grâce à la puissance destructrice accrue dont ils disposent, ces réseaux cherchent à déstabiliser des régimes et à ruiner les valeurs démocratiques. Les mesures intérieures prises par les gouvernements pour lutter contre le terrorisme affaiblissent elles-mêmes le système démocratique. Un des principes fondamentaux de la démocratie est la notion de transparence envers les citoyens. Cependant, la notion de secret en démocratie demeure indispensable. On a une sorte de double légitimité du secret, dans le sens qu'il protège l'État mais rend possible l'exercice démocratique, et cette question est notamment posée à travers les questions sécuritaires. En effet, les mesures exceptionnelles, telles que l'état d'urgence, sont des mesures pensées comme étant un état temporaire, dans l'idée de percer le secret des personnes suspectées d'actes terroristes, mais de telles mesures fragilisent la démocratie car elles renforcent le pouvoir de l'État, notamment du préfet et du ministre de l'Intérieur. La surveillance des individus est largement augmentée et les préfets peuvent prendre des mesures restrictives, comme fermer un lieu de culte, s'ils contribuent à alimenter la propagande terroriste. Également, le fondement du droit en démocratie est la visibilité de la procédure. Or, elle est quasiment non présente dans l'état d'urgence. En définitive, les démocraties peuvent apparaître relativement faibles face au terrorisme. Directement visées par ce phénomène qui exploite leurs failles, les démocraties sont ainsi contraintes dans leur réponse qui doit rester compatible avec les principes de l'état de droit, au risque de se renier elles-mêmes. Dans ce contexte, les démocraties doivent opposer au terrorisme une réponse particulièrement bien calibrée, mettant en équilibre le renforcement des moyens coercitifs et le respect des droits et libertés. En outre, le terrorisme ayant des causes trop profondes pour se résumer à une nouvelle forme de criminalité, les démocraties doivent également porter une réponse politique à ce phénomène. Plus fondamentalement, il convient de garder à l'esprit que le terrorisme puise en grande partie sa force dans le désarroi moral d'une partie de la population, en quête de sens et de transcendance. Il s'opposera ici à l'idée selon laquelle le terrorisme n'est qu'une simple fascination religieuse de la mort. C'est peut-être au contraire le vide créé par la disparition des autorités traditionnelles, la sécularisation des sociétés et l'individualisme contemporain qui constituent le terreau le plus fertile pour de telles idéologies. Si tel est le cas, la réaffirmation de la démocratie pourrait être la meilleure réponse face au terrorisme. Vive la France!